Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'une certaine manière, en ce deuxième dimanche de Carême, nous allons peut-être vivre un voyage. Préparez votre passeport et nous voilà en route, un peu à la manière d'Abraham. Alors oui, nous sommes au tout début de cette révélation de Dieu à son peuple à travers un homme qui ne s'appelle pas encore Abraham, puisque Dieu lui donnera ce nom un peu plus tard. Mais là, Dieu se révèle à lui et l'invite à quitter son pays, ce lieu où il est installé. Il est là avec ses familles, avec ses troupeaux, avec l'ensemble de la tribu. Et voilà que Dieu l'invite à partir. Vous voyez que dans cet appel de Dieu, dans ce désir de voyage, eh bien Dieu ne lui dit pas ni où il va, ni finalement pourquoi il part. Il lui promet juste une bénédiction. C'est-à-dire que finalement, Dieu veut instaurer une relation de confiance avec lui en disant « Fais-moi confiance. Ce qui t'arrivera, c'est du bien parce que tu me choisis comme ton Dieu. » Et puis, cette bénédiction va rayonner. Elle ne sera pas finalement uniquement pour Abraham et sa famille, mais à travers lui pour des multiples nations. Et pour nous aujourd'hui, on le voit, puisque c'est notre point commun avec non seulement évidemment le judaïsme, mais bien sûr aussi avec l'islam. Nous sommes nombreux à avoir cette prétention d'être de la descendance d'Abraham. Et on voit que eh bien, cette bénédiction que lui a promis Dieu, elle s'est révélée. Alors pour nous aujourd'hui, ce voyage, comme pour Abraham, ce n'est pas dans une destination particulière, mais dans le fait d'accepter de quitter nos certitudes. Oui, Dieu n'est pas ce qu'on peut imaginer. On s'est tous fait peut-être une image en disant « Dieu est comme ça ». Alors il y en a qui se le représentent peut-être dans leur esprit en disant « c'est un vieux barbu sur un nuage ». Mais on le sait, si je confronte mon idée de Dieu avec mon voisin, avec ma voisine, eh bien il va avoir une vision différente. Et on va découvrir que Dieu est plus grand.
et à chaque fois qu'on va partager, qu'on va réfléchir théologiquement, Dieu m'emmène plus loin encore dans cette définition de sa compréhension. Oui, finalement, ce voyage, c'est la découverte de Dieu lui-même. Et Dieu invite donc Abraham à être invité à faire confiance, comme le dit le psaume lui-même. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, nous voulons que notre espoir soit dans le Seigneur parce que nous pouvons compter sur lui. Il nous promet à tous une bénédiction. Et puis après, avec notre Saint Paul, nous avons l'habitude d'entendre un certain nombre de récits. Le passage était assez court. Et là, on entend qu'avec Saint Paul, il rappelle que nous ne sommes plus dans la tradition juive d'avoir une sainteté, de faire partie de la nation sainte parce que nous respectons une loi, ou parce que nous faisons un bon carême, ou parce que ceci ou cela. Notre appartenance au peuple de Dieu est une grâce. C'est un don gratuit. Cela vient de Dieu. Dieu nous offre cette appartenance, et que nous soyons pécheurs ou finalement que nous soyons considérés d'une manière un peu officielle comme des gens crédibles et importants, c'est pour tout le monde que Dieu donne cette appartenance. Alors cela doit nous rassurer quand nous sommes parfois dans notre culpabilité avec le fait de se dire « Oh là là, je suis pécheur » ou « je fais pas bien comme il faut ». Pas d'importance. Si je désire appartenir au Christ, cela ne dépendra pas de mes forces, mais bien du choix d'accueillir cette grâce. Et alors Dieu nous emmène en haut de cette montagne pour entendre cette révélation. Et on est comme les disciples. Peut-être que dans ce moment-là, on ne sait pas comment réagir. On a cette révélation de Jésus qui est avec Moïse et Élie. On entend que la parole n'est pas donnée à Moïse et Élie. Et pourtant, ils sont d'un côté la parole des commandements et de l'autre côté la parole des prophètes. Mais eux discutent avec Jésus de ce qui va se passer pour Jésus. Donc le regard est centré sur la personne de Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui est transfiguré. C'est lui qui vient d'un seul coup de devenir la lumière de Dieu pour le monde. Oui, il va nous le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Nous sommes invités à le contempler. Mais la voix vient aussi à nous dire, comme pour le jour de son baptême, puisque c'est la même phrase, Dieu se répète, confirme ce choix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alors, si Dieu le Père trouve sa joie dans ce que dit Jésus, essayons nous aussi de trouver notre propre joie dans l'écoute de sa parole. Bien sûr, on le sait, ce n'est pas forcément toujours simple. Ceux qui actuellement sont dans la randonnée biblique et qui lisent un chapitre par jour, il y a des moments, cette parole de Dieu, elle nous parle loin. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus facile, c'est un psaume. Et puis, on prendra cette lecture de l'Exode. Mais derrière, on a cette volonté de dire au Seigneur, je ne choisis pas ce que tu me dis. Il y a un texte qui m'est donné et j'apprends à l'écouter, à l'accueillir. Je ne veux pas orienter en disant, là c'est une belle parole, je l'aime bien, je vais la redire. Comme on peut le faire de temps à autre avec notre prière personnelle, on va choisir nos mots, nos intentions, et puis on va prendre un beau poème, parce que les beaux poèmes c'est bien, voilà, ça ne nous remet pas trop en question. Là, dans notre déplacement, dans notre voyage, nous avons une langue parfois étrangère qui nous déstabilise. Cette parole de Dieu, elle vient nous faire voyager vers ce que nous n'aurions pas forcément choisi. Alors, acceptons de l'écouter. Et quand nous voulons comprendre le Christ, nous voyons que l'écouter, c'est aussi comprendre ce qu'il fait. Il est celui qui va vers le pécheur pour l'accueillir. Il est celui qui vient
toucher le malade pour le guérir. Il est celui qui impose les mains pour pardonner. Il est celui qui va donner sa vie sur la croix. Voilà ce qu'on a à entendre, à contempler de la gloire de Dieu dans le Christ. Alors, si nous ne sommes pas forcément à la hauteur de tout cela, nous sommes, comme les disciples, prosternés. Nous faisons preuve d'humilité. Et nous disons que finalement, nos démarches de carême sont là pour pouvoir montrer au Seigneur que, humblement, on se soumet à lui. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que notre démarche de carême, c'est plus de viande, plus de ceci, plus de laitage, je vais respecter tel horaire et ainsi de suite, comme si finalement, encore une fois, on était dans le peuple juif à dire « j'aurai ma sainteté du carême par telle attitude ». Le carême, c'est contempler et écouter Dieu, c'est voyager vers lui. Alors oui, nous avons besoin de nous déplacer de nos habitudes. Si nous avons le même régime alimentaire, si nous faisons les mêmes fêtes, si nous avons le même rythme de prière qu'en temps normal, on ne se déplace pas. Quand je pars dans le désert, eh bien, il y a cette image que je n'ai plus rien. Alors, je vais accepter de méditer, de contempler. Je vais pouvoir prendre le temps de réfléchir. Et finalement, le carême, c'est bien cela. C'est me dire que, dans ce moment, je vais pouvoir faire comme Abraham, partir en voyage. Comme saint Paul, accepter de croire que tout ce qui vient de Dieu est un don gratuit qui ne dépend pas de mes efforts. Mais surtout, je veux que ce carême fasse de moi un disciple à l'écoute de Dieu, que je dois me libérer de mes habitudes pour être davantage proche de lui. Alors que ce carême nous aide à faire tomber nos fausses certitudes pour entrer dans une confiance plus grande, que nous puissions redire avec le psalmiste que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Amen. Amen.